Donc comme promis, ma dernière vidéo Octobre Rose, je vous l'avais promis, c'est une vidéo autour de l'autopalpation. Donc vous le savez, c'est une des actions qui est menée par Jeune et Rose, c'est de sensibiliser le grand public et particulièrement les jeunes femmes à l'autopalpation, puisque aujourd'hui en France, le dépistage organisé du cancer du sein n'est prévu qu'entre 50 et 74 ans. Et malheureusement, il arrive que des femmes de moins de 50 ans ou même de plus de 74 ans soient touchées par le cancer du sein. C'est pour ça qu'il est réellement important de connaître votre corps et de savoir comment s'autopalper. Alors déjà, sachez que l'autopalpation, il y a un moment dans le mois où c'est quand même mieux de le faire. On dit que c'est à distance des règles. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois par mois, une semaine après la fin de vos règles, et de prendre ce moment pour vous autopalper. Ce moment d'autopalpation, il ne doit pas être mal vécu. C'est un moment en fait de prévention, c'est un moment où vous êtes à l'écoute de votre corps et pas un moment où on est à la recherche d'un cancer. Donc en fait, il faut vraiment l'inclure dans votre routine de vie, comme finalement se brosser les dents. Quand on se brosse les dents, on n'est pas à la recherche d'un problème avec nos dents, c'est juste de la prévention. Et l'autopalpation, c'est la même chose. Donc là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment vous autopalper. Alors déjà, il faut savoir que, je vous ai mis mon plus beau t-shirt, le t-shirt Undies et Jeune et Rose. Donc je vous rappelle que vous pouvez encore l'acheter en ligne sur le site d'Undies, c'est le multi-boobs et les bénéfices sont reversés à Jeune et Rose. Donc ça va, une petite aparté. Donc en fait, pour vous autopalper, donc déjà, vous vous mettez nu et vous vous mettez devant un miroir. Parce que avant de palper, il va falloir déjà regarder. Parce que parfois, rien qu'au regard, vous allez constater des choses, des différences qui font que vous allez peut-être vouloir être amené à être rassuré, donc à consulter. Donc pour vous regarder dans un miroir, c'est très simple. Déjà, on se regarde. Là, on regarde si les seins sont, s'il y a eu des changements, s'il y a un petit mamelon qui s'est creusé, si la peau est un peu différente. Voilà, tout changement que vous allez pouvoir constater sur vos seins. Donc là, clairement, il y en a un qui est bleu et un qui est vert. Donc je pense que je vais aller consulter mon médecin. Une fois que vous vous êtes regardé comme ça, vous n'hésitez pas à lever les bras et à regarder. Pourquoi? Parce que quand vous levez les bras, en fait, vos seins vont remonter et vous allez voir des parties de votre sein que vous ne voyez pas quand ils sont baissés. Donc c'est hyper important de le faire également lever. Moi, je vous invite aussi à ne pas hésiter à vous tourner un peu pour pouvoir voir dans le miroir un petit peu sur le côté, surtout quand vous avez une forte poitrine. Et puis pareil, de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se repositionne et on va imaginer que notre poitrine est composée de 4 parties. Donc une séparation ici et une séparation ici. Pourquoi 4 parties? Puisqu'on va faire chacune des 4 parties successivement et ça permettra de ne rien oublier. Donc l'idée c'est pareil, je mets un bras au-dessus de la tête. Je vais utiliser 3 doigts, donc les 3 doigts qui sont là, et je vais passer très doucement, très délicatement, je vais faire des petits cercles sans jamais quitter ma peau. Donc je me décale, je fais des petits cercles. Voilà. Comme ça, sur toute la première partie. Donc là, je vais commencer par une pression assez douce. Et après, je vais intensifier la pression pour vraiment aller de plus en plus en profondeur. Et je vais faire comme ça pour chacune des 4 parties. Donc vraiment, on commence vraiment à partir du cou parce que vous le savez, il y a dans le cou des ganglions qui sont liés au sein, les ganglions qui drainent le système lymphatique et qui pourraient aussi subir des différences. Soit vous pourriez sentir un ganglion un peu plus dur, un ganglion un peu plus enflé. Donc c'est important de vraiment passer sur cette partie-là. Une fois que j'ai fini ce côté-là, je lève mon bras et je fais l'autre partie. Il ne faut pas hésiter, si vous avez une forte poitrine, à faire ça allongé. Pourquoi? Parce que quand on s'allonge, en fait, la poitrine, les seins vont se plaquer en fait, sur votre cage thoracique et ça permet de mieux ressentir en fait, vos chairs et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut être aussi pratique de le faire de manière allongée. Une fois que vous avez fait ces 4 parties-là, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de faire sous vos aisselles. Parce que comme dans le cou, sous vos aisselles, vous avez tout un tas de canaux lymphatiques, de ganglions lymphatiques. Et donc, il faut aussi penser à les palper. Moi, mon histoire personnelle fait que c'est ça que j'ai senti sous la douche, voilà, lors de mon autopalpation mensuelle. J'ai senti le ganglion qui était plus gonflé d'un côté que de l'autre. Et du coup, ça m'a alertée et je suis allée voir un spécialiste.
Ça aurait pu être rien. Malheureusement, moi, c'était quelque chose de déclencheur, mais ça aurait pu juste être un ganglion gonflé. Ce qui est important, c'est que j'en ai parlé après avec un médecin. Et en fait, c'est ça l'autopalpation. C'est quelque part, il ne faut pas vous alerter tout de suite. Enfin, en tout cas, il ne faut pas stresser tout de suite. Il faut simplement penser, une fois que vous avez palpé quelque chose, à aller voir ou votre médecin généraliste, une sage-femme ou votre gynécologue. Le cancer du sein, ce n'est pas qu'une boule. Ça peut être aussi plein de choses différentes. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je suis aidée par mon petit assistant Mathis. C'est une petite photo qu'a fait l'association Know Your Lemons qui permet de bien visualiser à quoi le cancer du sein peut ressembler. Donc comme je vous l'ai dit, c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas simplement palper, mais aussi de ne pas hésiter à regarder, puisque vous voyez la fossette, une bosse, un mamelon un peu enfoncé, la forme et la taille du sein qui aurait changé, un aspect de peau d'orange, ça ce sont des signes qui sont visibles à l'œil nu. Après forcément la grosseur c'est quelque chose que vous allez sentir lors de votre palpation. Lors de la palpation, il ne faut aussi pas hésiter à s'occuper de vos petits tétons. Donc vous pincez, vous regardez. Pourquoi? Parce que s'il y a un écoulement qui n'est pas normal, ça peut être aussi un signe et une alerte pour que vous puissiez, une alerte à vous inciter à aller voir votre médecin. Voilà, je ne le dirai jamais assez, l'autopalpation pour les jeunes femmes, c'est le nerf de la guerre. Plus vous connaîtrez votre corps, plus on dépistera tôt les cancers. Aujourd'hui, 9 femmes sur 10 guérissent d'un cancer du sein si elles sont dépistées tôt. Malheureusement, la mortalité chez les jeunes femmes, elle existe puisque les cancers peuvent être en tout cas diagnostiqués tard parce qu'on n'a pas appris à s'autopalper et qu'aujourd'hui, on ne fait pas partie du dépistage organisé. Donc faites tourner cette vidéo. N'hésitez pas également à télécharger l'application Keep Abreast sur Android et sur iOS qui vous permet de voir encore tous ces gestes pour apprendre à vous autopalper. Et vous pouvez même avoir des rappels. Donc Keep Abreast, l'application. Et puis n'hésitez pas à vous engager à adhérer à Jeune et Rose sur le site de Jeune et Rose, donc jeuneetrose.com. Parce que plus on sera nombreuses à adhérer, plus le message portera et plus les jeunes femmes apprendront à connaître leur corps, à s'autopalper et plus on guérira. Voilà, donc je vous remercie, c'était ma dernière vidéo autour d'Octobre Rose. Je suis hyper contente d'avoir fait ces petites vidéos ce mois-ci. J'espère qu'elles vous ont plu. J'espère que vous avez découvert des marques qui vous ont plu. J'espère que maintenant vous vous autopalperez tous les mois. Voilà, c'est un geste hyper important pour nous les femmes. C'est une routine de vie, comme j'ai dit, un petit peu comme se brosser les dents. Voilà, je remercie Jeune et Rose de m'avoir accompagnée, de m'avoir expliqué ces gestes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous les transmettre. On n'oublie pas le t-shirt Undies sur leur site internet, c'est toujours ouvert, vous pouvez vous faire livrer, on y va. Je vous souhaite un bon confinement, profitez-en pour prendre soin de vous et je vous embrasse. À très vite.